Ce qu'on va voir dans cette formation, c'est comment faire pour séparer les couches RVB d'une image, ou ici plus précisément d'un texte écrit en blanc. Pour ça, je vais prendre une composition nouvelle, 1920-1080, et puis je vais écrire un texte. Alors, tac, voilà, je le centre avec mon outil aligné. Voilà, comme ça. L'outil que vous aurez besoin d'utiliser maintenant, il est dans Effet. En fait, c'est un effet. Il est dans Canal et il s'appelle Correspondance des couches. Je le prends maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire, Correspondance des couches? Il va juste dire que pour ce calque, le rouge va sur le rouge, le vert va sur le vert, le bleu va sur le bleu et l'alpha va sur l'alpha. Donc si on laisse tel quel, rien ne bouge en fait. Tout est comme avant. Et l'effet ne sert à rien. Par contre, ce que je pourrais faire, si je voulais que ici j'ai que la couche rouge, c'est garder rouge qui va sur le rouge, mais vert par contre, je vais du coup utiliser rien du tout pour le vert. Et bleu, ben, je vais utiliser du coup rien du tout pour le bleu. Et l'alpha, je laisse comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Ben, qu'ici, mon image devient rouge. En fait, pas seulement, c'est le seul canal qui va être apparent. Du coup, là, je vais le renommer Motion rouge. Et puis, je vais profiter de le dupliquer une fois, deux fois. Et je vais le renommer vert bleu. Voilà. Par contre, ce qu'il faut que je fasse encore, c'est dire au vert justement que ce soit le vert qui apparaisse. Donc autrement dit, ici le rouge ça va être néant qui va le prendre, donc rien, hein. Le vert ça va être vert, et puis le bleu je laisse sur néant. Là on voit qu'il est vert, c'est bien. Puis maintenant on voulait le bleu, je le réactive. Ben, vous aurez compris qu'ici simplement je vais mettre tout sur néant sauf le bleu qui lui va prendre la couche bleue ici comme ça. Donc maintenant j'ai mes trois calques qui ont les trois couches. Mais évidemment, c'est la couche du dessus qui est visible, c'est la couche bleue. Et moi, ce que j'aurais envie ici maintenant, c'est simplement de faire en sorte que ça redevienne blanc, mais grâce à l'addition de ces trois calques en même temps. Ben, ça, c'est facile. Je vais ici, comme je ne l'ai pas à disposition, je vais cliquer sur Option Mode pour trouver ici le mode. Et puis pour les trois, je peux d'ailleurs les faire les trois en même temps, hein, je les sélectionne comme ça. Et pour les trois, je vais ici sélectionner soit addition, soit écran. Sincèrement, je ne sais pas trop la différence entre les deux. Moi, j'ai l'habitude de prendre ici écran. Et là, on voit que vraiment, il nous fait une synthèse additive avec les trois couches qui sont superposées et qui forment du blanc. Par contre, ce qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir dans une seconde maintenant, c'est que simplement si je sélectionne un des calques et que je bouge à la main, ben voilà ce qui se passe en fait. Ici c'est le calque bleu que je bouge, donc on voit qu'il se déplace. Il reste le vert et le rouge qui forment du jaune par synthèse additive. Et puis je pourrais, bien sûr, vous avez compris, maintenant prendre le calque vert, le déplacer, et puis on voit très bien que maintenant les couleurs ont été changées. Et puis il n'y a peut-être aucun endroit où on a les trois à la fois qui donnerait du blanc. Si voilà, ici maintenant là au centre on a du blanc parce qu'on a un M qui correspond à nos trois couches bleu, vert et rouge. Je me dépêche d'annuler tout ça pour retrouver voilà tous mes textes qui sont vraiment parfaitement superposés. Donc là personne n'y verrait rien, personne ne sait qu'on a simplement séparé nos couches, mais à partir de là on va pouvoir commencer à les travailler en fait, à les animer. Alors pour ça, en fait, je pourrais faire ça de plusieurs manières différentes. Si j'appuie sur P, hein, même pour chacun des calques, je pourrais à la main simplement sauver des clés de position et puis j'aurais déjà un effet glitch qui serait efficace. Mais imaginez, ça veut dire qu'il faudrait que je mette beaucoup de clés sur ma timeline, c'est un peu fastidieux. Si je veux les changer, ça va être compliqué, il faudra les remodifier une à une à chaque fois. Ici, vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser les options d'expression. C'est-à-dire des expressions mathématiques qu'on va utiliser pour déplacer chacun des calques en fait. Pour ça, à moins que vous ayez déjà suivi une formation sur les expressions, et notamment sur Wiggle, je vous montre comment on fait. On appuie sur Alt en même temps qu'on sauve une clé, et en fait ça veut dire qu'on ne va pas sauver une clé, il va nous créer ici, donc il va nous ouvrir une petite partie d'interface en plus avec simplement ici l'expression qui s'occupe de ce paramètre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ici? C'est que la position de mon calque motion bleu, en fait, elle est décrite par la position du calque. Bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que là, à partir de là, je pourrais transformer cette expression, et puis là, je vais utiliser une expression toute faite que je connais, qui s'appelle Wiggle, qui permet de faire une espèce de randomisation. C'est pas tout à fait random, parce que random, c'est encore autre chose. Random, il change vraiment frame par frame. Ici, en fait, le Wiggle, c'est une randomisation un peu plus souple en fait, comme ça. Enfin, vous allez le voir. En fait, j'ai deux paramètres à mettre maintenant dedans. Le premier, c'est combien de fois par seconde j'ai envie que la chose change. On va mettre ici peut-être, je sais pas, 6 fois par seconde, et puis virgule pour séparer les deux paramètres.
paramètre est de combien de valeurs ça va changer. Ici on est en pixels puisque c'est la position, je vais mettre 100 pixels, allez ce sera peut-être pas mal juste pour que vous puissiez voir comment ça se passe. J'appuie sur 0 et puis voilà, ce qu'on voit c'est que le calque bleu maintenant il bouge tout seul sans avoir besoin de mettre aucune clé. Il bouge avec une espèce de latitude, on va dire comme ça, de marge de liberté de 100 pixels puisque c'est ça qu'on avait mis, et on voit qu'il change de direction. Voilà, maintenant qu'on est en temps réel, il change de direction environ 6 fois par seconde. Ok, par le grand avantage de ces expressions, c'est que si maintenant je dis ah c'est pas assez nerveux, je mets ici 10 par seconde, puis si je me dis ouais mais 100 c'est trop, ben, vous avez compris, là je mets 60 pixels seulement, il va être plus nerveux mais par contre bouger un peu moins. Et puis 60 c'est peut-être même encore beaucoup pour du glitch. Si je mettais 10, c'est-à-dire qu'il va beaucoup moins bouger sur lui-même. Voilà, là on le voit bouger un petit peu maintenant, la couche bleue, c'est peut-être pas assez nerveux. Allez, je mets ici 12, comme ça on est à peu près à 2 par seconde. Ok, maintenant ça c'est pas mal pour le bleu. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais aller sélectionner position, je fais bouton de droite, et puis j'ai ici copier l'expression seulement, qui me permet de copier cette expression seulement, qui l'eût cru. Je vais maintenant sélectionner mes deux autres calques, et si je fais commande V, ici, simplement, alors là je vais juste développer une fois que vous puissiez voir que c'est bien le cas, hein. Si je regarde la position et que je développe ici, je vois que l'expression y est aussi, et pareil pour l'autre. Maintenant si je rappuie sur 0, voilà, là on voit qu'on commence à avoir un effet de glitch assez cool, simplement avec nos trois couches qui sont séparées et qui bougent dans le temps. Par contre, alors ça c'est déjà une étape qui est franchie, mais par contre maintenant le problème c'est que j'ai ce glitch qui est permanent en fait sur tout le titre. Puis souvent ce qu'on aime bien pour des questions de lisibilité mais aussi visuelle et créative, c'est d'avoir ça vraiment que sur tout d'un coup un petit moment qui correspondrait à un effet de parasite. Et le problème de ces expressions, c'est qu'en fait tel quel je peux pas mettre de clé, je pourrais pas lui dire d'être je sais pas moi à 12 par seconde pendant un certain temps, d'un coup à 0 par seconde pour que ça n'existe plus en fait. Donc il faut que je trouve une autre technique que je vais vous montrer maintenant, qui va être celle de faire un contrôleur séparé ici comme un calque, enfin c'est un calque, ce qui va nous permettre de contrôler ces paramètres. Je vais le faire maintenant. Je vais me faire un calque nul ici, et puis je vais l'appeler, moi je l'appelle CTRL-toujours quelque chose, CTRL glitch par exemple, voilà, histoire que quelqu'un d'autre puisse aussi tomber sur cette composition et comprendre de quoi il s'agit en fait et comment ça fonctionne. Alors comment ça va se passer? Maintenant je vais reprendre avec P ma position et surtout mon expression qui est ici, puisque j'ai envie c'est que par exemple ici ce 12, que lui il soit linké à un paramètre qui soit télécommandé, enfin une espèce de télécommande si on veut, hein, d'ici, ou bien le paramètre 10 c'est égal en fait ici. Bref, ce qu'il faut c'est que mon contrôleur, ma télécommande, ait ici un slider. Pour l'instant il n'y a rien du tout en fait, il n'a aucun paramètre spécial. Alors il faut savoir que dans les effets, j'ai ici options pour expression, et ces options pour expression c'est rien d'autre que soit des sliders, ils appellent ça une glissière ici, mais si je prends ça un slider, voilà ici, que je peux déplacer, qui a un effet sur rien du tout pour l'instant, hein, parce qu'il est linké à rien, mais c'est un paramètre, c'est une variable, en fait, on dit en programmation, que je vais pouvoir linker à ce que je veux. Pour vous dire, si je prends par exemple ici un paramètre couleur, bah, j'ai tout mon paramètre qui arrive, si je clique, je peux choisir ma couleur, etc. etc. De nouveau, là, elle est vraiment linkée sur rien, hein, mais je pourrais moi-même la linker sur quelque chose que je veux, et surtout bah ici j'ai un curseur, donc je pourrais sauver des clés, ce que je vais faire dans quelques instants ici. Alors comment ça se passe? Bah maintenant j'ai ici mon paramètre avec mon wiggle, avec mon chiffre 10 ici, je pourrais le virer, mais ce qui est important c'est que mon curseur clignote pile à l'endroit où je veux que ma glissière soit active. Ensuite, j'ai toujours ce petit escargot dans After, on le retrouve à chaque fois, c'est vraiment le truc pour relier quelque chose à autre chose. Alors attention, j'en ai deux ici, hein. Ici j'ai l'escargot qui va relier toute la position, et ici à l'expression, c'est vraiment celui-ci qu'il faut que je prenne, et puis je vais aller le glisser sur le curseur de mon choix, donc ce sera ici celui-ci, puis maintenant c'est bon, ici, alors il a remplacé tout mon simple chiffre 10 par tout ce blabla, en fait ici, qui veut dire quoi? Ben, que dans ce layer, dans cette compo, pardon, le layer qui s'appelle contrôleur glitch a un effet qui s'appelle paramètre glissière, qui, etc., etc. Bref, c'est ce qui lui permet de le retrouver. D'ailleurs, plutôt que de mettre paramètre glissière, ici, je vais mettre RVB distance, et puis comme ça, ça me permettra de mieux me souvenir si je le rouvre dans 3 semaines, 3 ans, enfin bref, et que je veux remodifier tout ça, quoi. Et puis ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire pareil pour les deux autres couches en fait, hein. Ici, on voit pas très bien l'effet parce que ça se fait que sur la
couche bleue, eh ben, je vais le faire. Je pourrais le faire en copie-collant, mais ici ça me permet de vous le refaire une ou deux fois, comme ça vous verrez mieux. Hop, tac, j'ai ici mon chiffre 10. Hop, je vais aller sur ma glissière. Ah oui, la glissière a disparu, ça c'est un petit cool tip aussi, c'est pratique. Si vous cliquez là-dessus et que vous voulez pas que cette fenêtre disparaisse, vous cliquez sur le petit cadenas ici. Cette fenêtre va plus bouger du tout. Ça me permet de retourner placer mon curseur pile là où je veux. Là, on voit qu'il détecte une erreur, hein, parce que j'ai rien mis encore là-dedans. Et puis, je prends mon escargot, hop, là-dessus, et là, c'est bon. Puis, je vais faire pareil pour le dernier ici. Tac, position, je développe. Je mets mon curseur au bon endroit. Vous voyez que là, en haut, ça n'a toujours pas bougé, c'est pratique. Hop, je mets là-dessus, et voilà. Je peux refermer ça, et maintenant, voilà. Normalement, ça ne devrait plus bouger du tout. Pourquoi? Parce que mon paramètre est à 0. Si je mets mon paramètre ici à 100, comme tout à l'heure, ben, on va voir que, ben oui, ça marche. Là, ça fait vraiment un effet énorme. Donc, je vais pouvoir commencer à animer ça. Je vais me mettre ici sur 0. On va se dire que, je sais pas moi, les 2 premières secondes, il ne se passe rien, admettons jusqu'ici. Par contre, depuis ici, j'aimerais que l'effet commence, donc je mets une clé à 0. Comme je vois rien ici, j'appuie sur U, vous vous souvenez, comme ça, ça m'affiche les paramètres animés. Je vois ma clé ici. On va dire que ça va être assez court, hein, mon effet, donc peut-être que ici l'effet sera déjà terminé. Je pourrais copier-coller la clé, hein, mais en cliquant là-dessus, ça me sauve une clé avec la valeur de 0. Je me mets au milieu, et puis on va se dire qu'ici, je vais mettre ça à l'œil, ouais, mettons un petit peu comme ça, voilà, on le voit un petit peu quand même. Ici pour la démo, je vais juste me mettre ici comme ça pour que ça tourne en boucle pour pouvoir tester. J'appuie sur 0 et on regarde. Hop, voilà, ici on a du coup un effet glitch animé qui fonctionne pas mal, qui est peut-être pas assez fort. Là, je vais augmenter sa valeur comme ça, qui est peut-être trop long. Voilà, on va faire comme ça. Et là, du coup, ça me permet de copier ça, commande C, et puis pourquoi pas de le remettre complètement ailleurs ici. Puis à partir de là, on a 2 effets de glitch. Le premier, comme ça, et le deuxième, comme ça. Ok.